Nous, les femmes, sommes la cause des infidélités des hommes. Je vais énumérer quelques exemples pour m'expliquer. L'exemple numéro 1 est la mère. Tout homme naît d'une femme. En grandissant, étant garçon, lorsque l'enfant regarde sa mère accepter les infidélités de son père, la base sur laquelle cet enfant garçon grandit est que dans la vie, les hommes trompent et les femmes acceptent. Donc, la formation que toi, la mère, qui accepte les infidélités de ton mari, tu donnes à ton enfant garçon, est que lorsqu'il sera homme, lui aussi, il pourra tromper sa femme et sa femme va accepter. Les enfants savent reconnaître les choses. Les enfants sont des êtres spirituels. Même si papa cache ses infidélités, l'enfant saura que papa est infidèle. Même si maman se cache pour pleurer, l'enfant saura que maman est en train de souffrir à cause des infidélités de papa. Donc, un enfant garçon qui voit sa mère accepter les infidélités de son père est en formation pour devenir un futur homme infidèle à sa future épouse. Deuxième exemple, l'épouse. Dans la majorité des cas, et surtout dans nos communautés, beaucoup de femmes pensent que les hommes ne sont pas en mesure d'observer la discipline sexuelle. Beaucoup de femmes acceptent donc que les hommes ne peuvent pas ne pas être infidèles. Et pour cela, l'infidélité des hommes est normalisée dans nos communautés. Remarquez que dans la vie, lorsqu'on sait qu'on peut faire des choses et qu'il n'y aura pas de répercussions contre nous, lorsqu'on sait qu'on peut poser des actes et qu'il n'y aura pas de conséquences contre nous, ce qui est clair, c'est qu'on ne fera pas d'efforts pour éviter de faire ces choses. Donc, si un homme sait qu'il va te tromper et que rien ne va se passer, ce qui est clair, c'est qu'il ne va pas essayer de ne pas te tromper. Il va se lâcher et il va te tromper. La discipline, c'est une chose très, très difficile. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et pour être discipliné sexuellement, il faut que tu sois motivé. Et si tu es avec une personne que tu aimes, et que tu sais que si tu trompes cette personne, tu risques de perdre cette personne, hein, c'est la peur de perdre cette personne qui va te motiver à observer la discipline qu'il te faut pour rester fidèle à cette femme. C'est tellement facile de se laisser dans les tentations, tellement facile de ne pas observer les règles de discipline. Mais lorsqu'il y a une motivation, quelque chose qui est important pour toi, et pour cette chose, tu es obligé, ou du moins tu dois mettre l'effort de rester discipliné, tu seras discipliné. Mais malheureusement, beaucoup de femmes acceptent que les hommes ne peuvent pas être fidèles. Quelle est la motivation donc qui va les pousser à être disciplinés et à rester fidèles? Il n'y en a pas. Troisième exemple, la chisa, ou la femme de dehors. Vous savez, aujourd'hui, être chisa, ce n'est plus une chose honteuse. Les gens n'ont pas honte de dire que je suis chisa, genre je suis la deuxième ou la troisième femme illégitime d'un homme. Franchement, cette notion d'être chisa est une notion qui est acceptée, normalisée dans notre société aujourd'hui, et c'est grave. Alors, toi, femme de dehors, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de copain. Un homme s'approche à toi et il te dit qu'il est marié. Et bien que tu sais qu'il est marié, tu l'acceptes. Qu'est-ce que tu es en train de faire selon toi? Tu es en train d'encourager ou de faciliter l'infidélité de cet homme marié. Dans la majorité des cas, les hommes mariés qui trompent leurs femmes le font avec des femmes. C'est dans des rares cas, infiniment rares cas, que tu vas voir un homme marié tromper sa femme avec un autre homme. Donc c'est un homme woubi qui se cache derrière un mariage avec une femme pour pouvoir camoufler son woubi. Ceci dit, normaliser le chisa ou le phénomène de chisa, c'est encourager l'infidélité. Donc les chisa facilitent et encouragent les infidélités des hommes mariés. Maintenant, toi qui acceptes d'être chisa, il te faut te poser des questions. Pourquoi est-ce que tu penses que tu ne mérites pas un homme à toi et à toi seul?
Ce que j'aimerais que tu saches est que tout est spirituel dans ce monde. Du moment où tu acceptes un homme marié comme homme dans ta vie, c'est que l'énergie que tu dégages va dire que je préfère les hommes mariés. Ok? Donc, les hommes célibataires ne vont plus t'approcher. Tu seras condamné à ne être approché que par les hommes mariés. Beaucoup de femmes donnent des justifications par rapport au pourquoi elles sortent avec des hommes mariés. Il y a certaines qui vont te dire que au départ, je ne savais pas que c'était un homme marié. Ok, si tu ne le savais pas, mais après tu l'as su, qu'est-ce que tu fous avec lui? D'autres vont te dire, il a promis qu'il va quitter sa femme. D'accord. Les hommes divorcent, les femmes divorcent aussi. Mais s'il tient vraiment à toi, la chisa, attends qu'il quitte sa femme d'abord. Il y a d'autres qui disent, ouais, sa femme à la maison, elle est trop méchante, elle traite mal le mari, c'est elle qui le pousse dehors. Est-ce que tu connais sa femme? Est-ce que tu as vécu avec sa femme? Ou bien tu répètes ce que lui t'a dit? En gros, la femme est la source de l'infidélité de l'homme. Si la mère arrête d'accepter l'infidélité du mari, si l'épouse arrête d'accepter que l'homme n'a pas autre choix que de tromper, qu'il ne peut pas être fidèle, si la chisa arrête d'accepter un homme marié, ce qui est clair, c'est que l'homme n'aura plus autre choix que de rester fidèle. Allez, passez une bonne journée.